Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous avons aujourd'hui deux grands saints qui sont célébrés. Et on peut être un petit peu triste de ne pas faire la messe de Saint Grégoire le Grand parce qu'on fait celle de Saint Paul de Léon. Saint Paul de Léon, c'est l'apôtre de la Bretagne. Saint Grégoire le Grand, c'est un grand pape qui a beaucoup fait pour la liturgie et c'est l'apôtre de la Grande-Bretagne, d'une certaine façon. Alors je voudrais parler aujourd'hui de ces deux saints. Évidemment, si je parle de deux saints à la fois, je vais pouvoir seulement souligner quelques événements de leur vie. Ce sont deux saints en fait qui ont vécu au même moment. Ils sont nés à 4 ans d'écart, le 12 mars. C'est pour ça qu'ils sont célébrés tous les deux aujourd'hui. Donc Saint Paul de Léon est décédé en l'an 600, le 12 mars, et 4 ans plus tard mourait à Rome le pape Saint Grégoire le Grand. Saint Paul de Léon, donc, a fini sa vie évêque à Saint-Paul de Léon, maintenant la ville qui s'appelle Saint-Paul de Léon, donc juste au nord de Morlaix, donc c'est pas très loin de Brest. Il a évangélisé toute la région de Brest. Saint Grégoire le Grand, lui, était pape, donc à Rome. C'était l'évêque de Rome. Mais tous les deux nous enseignent certainement beaucoup de choses, mais la leçon sur laquelle je vais insister aujourd'hui, c'était, dans ce carême notamment, que c'était tous les deux des hommes de prière. Ils ont beaucoup prié et beaucoup obtenu par leur prière. Et il y a différents types de prières. Il y a la prière que l'on fait dans son cœur. Il y a la prière du matin, le chapelet, il y a les prières que l'on récite tout seul ou en groupe. Et puis il y a la prière de l'Église, la prière liturgique. Eh bien, ces deux saints sont des champions de la prière, sous toutes ses formes. Ils sont morts à quelques années d'intervalle, comme je disais, mais en fait, Saint Paul de Léon était beaucoup plus vieux. Saint Paul de Léon a vécu 110 ans. Il est né en 490 au Pays de Galles, dans le sud du Pays de Galles, et il a vécu jeune là, il a été éduqué dans un monastère. C'était un disciple de Saint Hiltut, donc un saint moine de cette région. Et il a été envoyé par le bon Dieu pour évangéliser toute la région du Léon, c'est-à-dire la région de Brest, de Morlaix, concrètement, pour simplifier. Donc vraiment l'extrémité de la Bretagne. En fait, quand il est arrivé en Bretagne, il est arrivé d'abord à l'île d'Ouessant. Alors, c'est l'île qui est au large de Brest, donc encore un peu plus loin dans la mer. Et ensuite, il est arrivé dans la région de Brest et il a remonté un petit peu. Le prince local qui s'appelait Vitur lui a donné la ville qui maintenant s'appelle la ville de Saint-Paul Aurélien, Saint-Paul de Léon. Donc il a évangélisé toute cette contrée, mais c'était d'abord et avant tout un moine et un ermite, un homme de prière. Et donc il a été moine pendant de très longues années. Il a refusé l'épiscopat. Déjà quand il était en Angleterre, un roi local qui s'appelait Marc avait voulu le contraindre à devenir évêque et lui ne voulait surtout pas. Donc il s'est enfui et peu de temps après il est allé en Bretagne. À ce moment-là, quand il était en Bretagne, il a fondé un monastère, il a mené une vie de prière, il a beaucoup prié, il a obtenu beaucoup de conversions et de miracles dans la région. Et là encore, le prince local, Vitur, pensait que c'était le candidat idéal pour l'épiscopat, surtout que l'évêque qui était dans la région auparavant venait de mourir. Mais il se doutait que Saint Paul de Léon ne voudrait pas devenir évêque. Alors, il a utilisé une ruse. Et on va voir que dans la vie de Saint Grégoire le Grand, il y a quelque chose d'un petit peu semblable. Le prince Vitur a dit à Saint Paul de Léon, « Voyez-vous, j'ai une lettre très importante à remettre au roi des Francs, Childebert. Alors, s'il vous plaît, allez porter cette lettre. » Et Saint Paul de Léon ne savait pas c'était quoi la lettre. Et la lettre en question, c'était de dire « Nul n'est plus digne d'être consacré évêque que celui qui vous donne cette lettre, Saint Paul, mais il ne veut pas. Alors essayez, s'il vous plaît, de le contraindre. » Et donc, à ce moment-là, Childebert, sans lui révéler le contenu de cette enveloppe, lui dit « Pensez-vous qu'on peut refuser un devoir qui nous est donné par Dieu, notamment quand on a des talents extraordinaires que le bon Dieu nous a donnés ?» Alors, Saint Paul de Léon s'est dit, non, évidemment, hors de question, je ne vais jamais faire ça, évidemment, je vais faire la volonté de Dieu. Et donc, à ce moment-là, Childebert lui fait comprendre que c'était la volonté de Dieu qu'il soit consacré évêque. Et donc, il accepte à ce moment-là de devenir évêque. Il sera le premier évêque de la ville de Saint Paul de Léon. Donc, un grand apôtre de la Bretagne. Alors, Saint Grégoire le Grand, lui, à Rome, donc assez loin,
a un destin un petit peu semblable. C'était un moine. Il avait fondé dans sa jeunesse plusieurs monastères en Sicile, plutôt au sud de l'Italie. Et puis, finalement, il a fondé un monastère à Rome, où il avait pris l'habit bénédictin. Donc, il aimait beaucoup louer le bon Dieu. Ça, c'est vraiment le travail des bénédictins, c'est de chanter les louanges de Dieu. Et c'était un grand saint. Et un jour, à Rome, il a vu de jeunes hommes qui étaient, disons, on voyait bien que ce n'étaient pas des Italiens, ce n'étaient pas des Romains. Alors, il a demandé d'où ils venaient. Ils étaient vendus en esclaves, en plus. On lui a dit à ce moment-là, ce sont des Angles, les Anglais, ce qui deviendra plus tard les Anglais. Ce sont des Angles. Et il dit, mais est-ce qu'ils connaissent la foi de notre Seigneur Jésus-Christ? Non, c'était encore un peuple païen. Ce n'est pas, même si c'est l'Angleterre, ce n'était pas le même peuple que celui dont venait saint Paul de Léon. Alors, en tous les cas, il dit à ce moment-là, ne les appelez pas Angles, mais appelez plutôt Anges, parce qu'ils étaient très beaux, très forts, et saint Grégoire le Grand était vraiment triste de savoir qu'il n'avait pas, ce jeune homme-là n'avait pas encore la foi. Et donc à ce moment-là, il se proposa, il alla trouver le pape, qui était Benoît Ier, pour être envoyé évangéliser l'Angleterre, et notamment ce peuple-là. Benoît Ier l'envoya, il était d'accord, mais dès que saint Grégoire le Grand, donc le jeune Grégoire encore à l'époque, a quitté Rome pour aller se diriger vers l'Angleterre, à ce moment-là, tout Rome était sans dessus-dessous, les gens étaient vraiment horrifiés que le pape ait pu laisser partir ce jeune moine si vertueux. Et donc à ce moment-là, le pape a été obligé de le faire revenir pour éviter une émeute. Et donc finalement, saint Grégoire le Grand est resté à Rome. Alors, à la mort du pape Benoît Ier, on a voulu élire Grégoire, qui était diacre à ce moment-là. Le jeune Grégoire, moine, c'était déjà un saint, une grande renommée. Et lui, il ne voulait surtout pas. Donc il a refusé à ce moment-là. Alors les choses étaient encore en suspens quand il y a eu une grande peste à Rome. Et à ce moment-là, Grégoire, qui était élu pape, mais qui n'avait pas encore accepté d'être pape, était dans cet entre-deux. Et il s'est donné sans compter, en tous les cas, pour aider les Romains, pour subvenir à leurs besoins. Et il organisa, pour mettre fin à cette terrible maladie, il organisa une grande procession avec l'image très célèbre à Rome, qu'ils appellent l'image de Salus Populi Romani, le salut du peuple romain. C'est une image de la Sainte Vierge qu'on garde précieusement à Rome et que la tradition nous dit a été peinte par saint Luc. C'est une image peinte par saint Luc que l'on garde à Rome, l'image de la Sainte Vierge. Et donc il a porté cette image vénérable de la Sainte Vierge en procession depuis une église de Rome, dont le nom m'échappe malheureusement, et en direction de la basilique Saint-Pierre. Et donc à ce moment-là, vous savez, peut-être vous ne savez pas, vous ne connaissez pas Rome, mais il faut traverser le Tibre en face du mausolée d'Adrien. Donc c'est une sorte de grosse forteresse, une sorte de château. Et donc quand il arrive à ce moment-là en procession avec cette image miraculeuse de la Sainte Vierge, ils sont en train d'implorer la miséricorde de Dieu, et là il voit une troupe d'anges au-dessus de ce fameux mausolée. Il voit une troupe d'anges qui chantent les louanges de la Sainte Vierge. Ils chantent le Regina Coeli. Avec les chants, comme vous savez, Alléluia, on ne peut pas chanter le Regina Coeli en ce moment, c'est bien dommage. Et donc ils chantent le Regina Coeli, le début du moins du Regina Coeli. Donc ils louent la Sainte Vierge, Reine du ciel. Et à ce moment-là, saint Grégoire rajoute la fin du Regina Coeli, Ora pro nobis Deum, priez Dieu pour nous. Il implore la Sainte Vierge. C'est bien de chanter la Sainte Vierge au ciel, mais il y a la peste sur la terre, aidez-nous s'il vous plaît. Et c'est comme ça que se termine ce chant de Regina Coeli. Et à ce moment-là, saint Grégoire le Grand voit un ange qui tenait un glaive remettre son glaive dans le fourreau. C'était le signe de la fin de cette peste dont beaucoup de Romains ont été victimes. Et donc c'était la fin de la peste à ce moment-là, évidemment. Donc sa renommée, sa sainteté était encore plus célèbre, évidemment, auprès des Romains. Tout le monde voulait certainement maintenant qu'il soit le pape, et lui ne voulait toujours pas. Et donc à ce moment-là, il essayait de s'échapper. Mais le bon Dieu le suivait, on va dire, parce que le bon Dieu a fait un miracle pour qu'il soit trouvé. Là où il allait, il y avait toujours une colonne de lumière qui le suivait. Alors évidemment, au bout d'un moment, il a compris que la volonté de Dieu était qu'il accepte la papauté. Et donc il est devenu le pape Grégoire Ier. Il a régné, je crois, plus ou moins 14 ans, 13 ou 14 ans, mais il a fait énormément de choses. Et surtout, une chose qu'il a faite, qui est très importante,
c'est de codifier beaucoup de choses concernant la liturgie et le chant de l'Église. Vous savez que le chant que l'on chante à la messe, le chant par exemple du Kyrie allé, le Kyrie, le Gloria, le chant du propre aussi, de l'introïte, toutes ces choses-là, on appelle ça du chant grégorien, parce que ça remonte justement au pape Grégoire le Grand. Le pape Grégoire le Grand a repris beaucoup de mélodies magnifiques qui existaient déjà, et lui-même en a rajouté. Et même, il nous est rapporté qu'il a été inspiré pour cela. À un moment donné, il a eu une vision où il a vu la Sainte Église représentée sous la forme d'une jeune vierge, très belle, et accompagnée de beaucoup d'anges, et il chantait des chants magnifiques, du grégorien, on pourrait dire. Il chantait du grégorien, comme les moines, vous savez, quand vous écoutez parfois des enregistrements où c'est parfait, c'est absolument magnifique. Donc il entendait tout cela, et dans son rêve, il a prié le bon Dieu de ne pas oublier ces mélodies. Il voulait prendre des notes, et bien vite les écrire. Et le bon Dieu lui a donné effectivement la grâce, après s'être réveillé de ce songe, d'être inspiré pour pouvoir écrire les mélodies qu'il avait entendues. Et c'est pour ça qu'on représente Saint Grégoire le Grand avec cette colombe qui vient à son oreille justement lui répéter les mélodies qu'il avait entendues dans ce songe. Et donc Saint Grégoire le Grand aimait beaucoup louer le bon Dieu, prier Dieu, implorer Dieu. Il avait obtenu beaucoup de grâce de Dieu, la fin de la peste à Rome. Et il avait donc voulu, toute sa vie, louer Dieu et faire que dans le monde entier, on loue le bon Dieu. Alors, en l'honneur de ces deux grands saints, eh bien, apprenez vous aussi à prier. Alors, vous priez quand vous chantez, mais je sais que les sœurs vous font beaucoup chanter, et c'est très bien. Vous chantez le bon Dieu, chantez la gloire de Dieu, mais aussi, eh bien, il faut bien faire ces prières, même quand c'est en silence, ou quand c'est récité. C'est un peu plus ascétique. On est à genoux, les bancs sont durs, vous savez, ici. Alors, ça commence à faire mal aux genoux un petit peu. Eh bien, offrez ça au bon Dieu et soyez fervents dans vos prières. Essayez de bien prier. La prière obtient beaucoup. Ça a obtenu la fin de la peste. Ça a obtenu la conversion de toute cette partie du Léon, toute la région de Brest et de Morlaix, en Bretagne, par les prières de saint Paul. Ça a obtenu aussi la conversion du peuple des Angles, parce que saint Grégoire le Grand a envoyé des missionnaires, et notamment saint Augustin de Cantorbéry, pour évangéliser l'Angleterre. Donc priez, parce que ça obtient beaucoup de biens, tant temporels, mais bien sûr, au-delà de ça, des biens spirituels. Et en priant la Sainte Vierge en particulier, soit le Regina Coeli, ou plutôt en cette époque d'autres chants en l'honneur de la Sainte Vierge, eh bien vous obtiendrez votre salut, le salut du peuple de Rome et le salut du peuple catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.